Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et encore une fois c'est moi votre frère Barouani. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour ces instants qu'il nous accorde de venir partager avec vous encore une fois Genèse chapitre 2 verset 22 que nous voulons aborder aujourd'hui. Mais avant toute chose nous allons prier que le Seigneur soit au contrôle, que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence, que le Saint-Esprit augmente en nous la connaissance de la parole de Dieu expliquée, révélée à la manière du Seigneur. Pour cela, je vous invite aussi, vous qui sont en ligne, qui vont écouter ces moments, cette vidéo, d'élever la voix avec moi ensemble. Nous allons prier pour que le Seigneur soit au contrôle, que nos pensées soient à terre, mais que Dieu Seigneur seul puisse nous parler encore une fois aujourd'hui, de comprendre les Écritures claires à la manière de Dieu. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore une fois, Adonai, pour ces moments merveilleux que tu nous accordes, Seigneur. Merci, Père, parce que chaque fois quand ton peuple, Seigneur, ils sont autour de la table du Seigneur, c'est pour venir manger le pain, Seigneur, qui tombe sur la table des enfants. Et ce sont ces morceaux de pain que nous mangeons, le miette aujourd'hui, et ça nous donne la vie. Oh Seigneur, je me souviens de cette belle parole, cette femme, Seigneur, qui a dit, Seigneur, même les petits chiens mangent le miette qui tombe à la table. Aujourd'hui, nous sommes ces chiens-là qui mangent ces miettes de la table des enfants. Merci Seigneur, parce que tu nous as aussi rendu possible d'avoir la foi en toi et aussi d'avoir la vie éternelle qui est toi-même, Seigneur. Merci parce que tu as changé, tu transformes la vie de tes enfants et tu continues à augmenter l'intelligence, la sagesse, Seigneur, en fait de manifester les bonnes œuvres dans notre vie. Nous te rendons grâce, Père, Papa, toi qui nous a délivrés de ténèbres et nous a amenés à ton admirable lumière, Seigneur. Merci parce que la lumière nous a visités. Les entrailles, Seigneur, nous a visités. Nous avons vu et nous voyons le salut de Dieu dans nos vies. Bénis ton peuple par cet enseignement aujourd'hui dans le Genèse chapitre 2, verset 22. Éclaircis encore une fois notre intelligence. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je prie pour ton peuple de les ouvrir les yeux spirituels. Seigneur, de les accorder l'esprit de la révélation. Illumine les yeux du cœur de tout à chacun de nous dans le monde entier de tes enfants qui t'appartiennent. Parce que tu connais ce qui t'appartient, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous as déjà bénis par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié. Amen. Que le Seigneur soit béni, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il soit au contrôle, qui nous parle encore une fois aujourd'hui dans Genèse chapitre 2, verset 22, que nous voulons aujourd'hui amener une lumière encore une fois de plus pour éclaircir notre intelligence. Parce que souvent, lorsque les gens ne sont pas bien enseignés, lorsqu'il y a un faux enseignement, ça trouble le peuple. Et lorsque ça trouble le peuple, le Seigneur Dieu, comme il ne laisse pas ses enfants dans l'ignorance, il envoie toujours d'autres serviteurs aussi qui lui appartiennent, afin d'éclairer ceux qui sont encore une fois dans le ténèbre. Que le Seigneur soit béni. Donc nous allons expliquer Genèse 2, verset 22 sans tarder. Nous allons lire la parole du Seigneur. J'ouvre ma Bible et nous allons vaguer dans la parole. Alléluia. Nous allons vaguer dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 22. Il est écrit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nous disons Amen. La Bible nous dit ceci, bien dans le Seigneur, que Dieu forma la femme. Mais il forme la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. J'aime la précision des Écritures noir sur blanc. On n'ajoute rien, on ne retranche pas. Nous, on fait d'abord répéter les songes de Dieu et après, on va donner l'explication. Est-ce que vous comprenez? C'est l'explication, l'enseignement qui va éclaircir le peuple que voici, maintenant je comprends ce que Dieu voulait dire par là. Est-ce que vous me saisissez? Donc, Dieu forme la femme. Mais la Bible dit qu'il forma la femme de là. J'aime ça. De la côte. Qu'il avait prise. Où? Dans l'homme. C'est ça. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme, je souligne ça, une femme de la côte, une côte, pas plusieurs, hein, c'est une côte, une femme, une côte. De la côte qu'il avait prise de l'homme. J'aime ces choses. Donc la femme dans les Écritures, frères, selon Genèse chapitre 2, verset 22, la femme a été formée de la côte. Mais cette côte doit venir de l'homme. Cette côte doit sortir de l'homme.
Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi même Adam, quand il a parlé à la femme, quand la femme était venue, qu'est-ce qu'Adam a dit? Voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Pourquoi? Parce que la femme a été formée de la côte de l'homme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette côte sur laquelle la femme a été formée. J'aime ces choses, frères. Alléluia. Si vous êtes prêts que nous puissions commencer notre enseignement aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude de vous rappeler, n'oubliez pas de prendre votre cahier, note et votre stylo et à la Bible à la main. Nous allons scripturer les Écritures pas à pas. Comme d'habitude, nous allons aller pas à pas, on ne va pas aller trop vite. On va d'abord découvrir la femme, d'abord Dieu qui forme, et puis on va découvrir la femme, on va découvrir l'homme sur lequel on a enlevé la côte. On va les découvrir aujourd'hui. C'est quel homme on parle de la Bible? C'est quelle femme qu'on parle de la Bible aujourd'hui? Alléluia, parce qu'aujourd'hui nous voyons plusieurs femmes dans le monde. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'hommes aussi aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Mais nous allons trouver cette femme et cet homme-là qui est dans les Écritures, dans Genèse chapitre 2, verset 22. On parlait de qui réellement? Parce que toutes les Écritures témoignent de Jésus-Christ. Donc les Écritures, nous devons les renvoyer vers les propriétaires. J'aime ça. Donc Genèse chapitre 2 verset 22, on doit les renvoyer vers les propriétaires. On va demander aux propriétaires à qui appartient cette femme qui a été formée sur la côte. La côte là, ça veut dire quoi dans les Écritures? Que le Seigneur vous bénisse à vous qui ont l'oreille pour entendre et les yeux pour voir. Nous allons avancer. Maintenant l'Écriture nous dit que Dieu forma la femme. Dieu forma une femme. On dit une femme. On va commencer par là. Donc les Écritures disent que c'est Dieu forma, l'éternel Dieu. Donc c'est Dieu qui a formé une femme. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant nous allons lire, on va commencer maintenant petit à petit. On va d'abord découvrir Dieu, c'est qui vraiment. Nous allons lire Job. Job 33, verset 4. Nous allons chercher Dieu lui-même d'abord pour expliquer, pour éclaircir, embaumer un peu le peuple pour qu'ils comprennent encore. Parce qu'il y a des gens qui sont très lents à comprendre. Que quand on lui dit que Dieu c'est l'Esprit Saint, et il dit non, Dieu n'est pas l'Esprit. Donc bon, je ne sais pas quel Dieu sont en train de louer ou en train de chercher. Mais nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il y a des frères qui refusent. Non, 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 le Père n'est pas l'Esprit. L'Esprit c'est autre chose, le Père c'est autre chose, le Fils c'est autre chose. Ce débat-là vraiment est trop charnel parce que les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu tout simplement pour être éclaircis. Donc, nous allons aller dans Job chapitre 33, verset 4. Il dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Point. Ok. Dans Job 33, verset 4, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, Esprit, je vais vous écrire ça. Esprit de Dieu m'a créé. C'est ça que Job dit. Ok? Dans Genèse chapitre 2, verset 22, on nous dit que Dieu forma la femme, une femme. Et puis Job, lui, vient. Il ne dit pas Dieu m'a formé. Il dit Dieu, l'Esprit de Dieu m'a créé. Est-ce que vous voyez ça? Ça c'est Job 33 verset 4. Lui dit que l'Esprit de Dieu m'a créé. Ok. Comprenez ceci. Maintenant dans la Bible, les mots formé et les mots créé, c'est la même affaire. Je vais mettre ça à côté pour que vous puissiez former et créer. Ok. C'est la même chose. Donc former, créer, c'est la même affaire. On trouvera d'autres termes aussi que la Bible va utiliser. Par exemple, faire. Faisons. Faire. Ok, donc nous avons maintenant trois. Il y a former, il y a créer, il y a faire. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que vous comprenez? Au verset 27, on dit Dieu créa. Est-ce que vous voyez ça? Dieu créa. Donc, nous avons compris que les mots, le verbe faire et le verbe créer, c'est la même affaire. Ce sont des synonymes de la part de Dieu. Que les pasteurs doivent vous expliquer toutes ces choses-là. Donc, former, créer, faire, c'est la même chose, ok? Donc, ne soyez pas... dites non, ici il a formé, ici il a créé. Non, c'est la distinction. Non, c'est la même... Ce sont des synonymes bibliques. Il faut comprendre ça par l'esprit. Ok? Si vous ne comprenez pas ça, comprenez ça par l'esprit.
Quand on dit que Dieu m'a fait, c'est-à-dire que Dieu t'a créé, c'est-à-dire que Dieu t'a formé. Ok? Ce sont les synonymes tout simplement. On est tous d'accord? On peut avancer. Donc, Job lui dit, l'Esprit de Dieu m'a formé. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a fait. Genèse chapitre 2, verset 22. Et il dit que Dieu, l'Éternel Dieu, a formé une femme. L'Éternel Dieu a créé une femme. L'Éternel Dieu a fait une femme. Excusez-moi. L'Éternel Dieu a fait une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, dans Genèse 2, on nous dit que c'est Dieu. Dans Job 33, verset 4, on nous dit que c'est l'Esprit de Dieu. Ah. Donc, en réalité, Dieu ici, c'est l'Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ici, c'est l'Esprit. Bon. Ceux qui ont la distinction et le genre de la Trinité vont te dire que Dieu, ce n'est pas l'Esprit. Ils vont dire que l'Esprit, c'est un autre, puis Dieu, c'est un autre, parce qu'ils n'ont pas la lumière là-dessus. On va prendre aussi Job chapitre 10. Job 10, verset 8. Notez toutes ces choses ici, notez-là. C'est ça la lumière des Écritures. Moi, je n'invente pas. Je viens que présenter les Écritures à la bonne manière. Donc, les Écritures doivent se marier. Ok? Job 10, 8 dit ceci. Je vais vous montrer ça. Job 10, 8, tu es où? Écoutez maintenant ce que Job 10, 8 dit. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruiras. Ah! Donc Job 10, 8. Maintenant, il change de langage, ok? Il change de langage, voilà, je vais parler comme ça. Il change de langage. Il dit tes mains. J'ai un message, je vais écrire ça. Tes mains m'ont formé. Voilà. Il dit tes mains m'ont formé. Elles m'ont créé. Voilà, maintenant je vous ai dit que le mot formé égale créé. C'est la même chose. Ok, ce n'est pas distinct, ce n'est pas des mots différents. Non, non, c'est la même affaire. C'est des synonymes de la part de Dieu pour expliquer seulement une seule chose. C'est comme ça que Dieu parle dans la Bible. Ok. Maintenant, ici, nous nous trouvons dans Job 10, verset 8. Dieu dit dans la bouche de Job que tes mains m'ont formé. Tes mains m'ont créé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, Dieu qu'on a parlé dans Genèse chapitre 2, verset 22, qui a formé la femme, l'Esprit de Dieu qui a formé Job, et les mains de Dieu qui a formé Job, c'est la même chose, bien le Seigneur. Ce sont des synonymes. En réalité, le main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc ça là, ici, c'est la même affaire. Donc lorsqu'on dit que Dieu a formé une femme, c'est la même chose si on disait l'Esprit de Dieu a formé une femme. C'est la même chose que si on disait les mains de Dieu ont formé Ève, la femme. Est-ce que vous me comprenez? Donc ce sont des synonymes bibliques. Bibliquement parlant, ce sont des synonymes de la part de Dieu lui-même. Ce n'est pas ni distinction ni trinitaire ici. Ça n'a rien à voir. Donc lorsqu'on parle que les mains, tes mains m'ont formé selon Job 10 verset 8. Les mains là qui a formé Job, c'est ça qu'il a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. Faut que nous comprenons que lorsque Job utilise le langage de la main, il parlait de l'Esprit de Dieu. Parce que Job 33 verset 4, il parle de l'Esprit de Dieu. Job 10 verset 8, il parle des mains de Dieu qui a formé. Donc en réalité, l'Esprit de Dieu égale les mains de Dieu. Donc Dieu n'a pas les mains physiques. Comme les gens tordent le sens, ils lisent la Bible, dit que Jésus est à la droite de Dieu. Et ils comprennent directement à la droite de Dieu que Dieu c'était un être humain. Il a une droite physique. Or, c'est les Écritures qui doivent expliquer les Écritures pour nous dire c'est quoi la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite de physiquement. Nous disons non. Parce que déjà Dieu n'a pas une main physique. Lorsque Ésaïe 53 dit que
Ils n'ont pas reconnu les bras de l'Éternel. Les bras de l'Éternel, ce n'est pas une bras comme ça. Hein? Une bras comme ça, ce n'est pas une bras comme ça. Oh là là, là. Dieu, tu es difficile pour ça. Ouvre les yeux de ton peuple. Dieu n'a pas un bras physique, il n'a pas une main physique, non. Quand tu dis, toi, dans ton langage, ah, dans ma vie, je vis la main de Dieu. Tu penses que tu as vu la main de Dieu apparaître dans le ciel? C'est ça que tu crois. Non, j'essaie de vous parler comme ça, en fait, pour faire réfléchir maintenant aux choses du Seigneur. Vous pensez que tu as vu une main apparaître dans le ciel et tu dis, ah, voici la main de Dieu. Quand tu dis que tu as vu la main de Dieu dans ta vie, tu parles à la place de quoi? De la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Donc Dieu a agi dans ta vie. Mais tu n'as pas vu une main physique apparaître? Non. Voilà pourquoi vous les distincteurs et les gens qui ont de la doctrine de Trinité, on ne se comprend pas pourquoi. Parce que vous avez un langage littéral. Nous avons un langage de l'explication. Quand on dit Jésus est à la droite de Dieu, nous voulons parce que Dieu est esprit. Voilà, l'Écriture a dit. Dieu a formé Job. Il dit l'Esprit de Dieu m'a formé, m'a créé. Après Job, il dit les mains de Dieu m'ont formé. Alors, et puis on dit dans Genèse 2, 22, on dit quoi? Dieu forma la femme. Bon, on va dire maintenant, il y a 3 personnes qui ont fait l'acte de former, de créer. Il y a d'abord la main qui a créé, il y a aussi l'esprit qui a créé, il y a aussi Dieu qui a formé. Donc vous voyez que ça va nous perdre. Oh, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc nous comprenons que Dieu égale Esprit Saint, l'Esprit Saint égale la main de Dieu. Donc ça là, c'est la même chose. Ceux qui comprennent, comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, continuez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez, réfléchissez, raisonnez, argumentez avec vos propres logiques, mais nous restons dans les Écritures. Jusque-là, je n'ai pas inventé, je n'ai qu'expliqué une écriture par une autre écriture. Donc, lorsqu'on parle de la main de Dieu qui m'a formé, en réalité, on parle de l'Esprit de Dieu qui m'a créé, qui m'a formé. Lorsqu'on dit que Dieu forma une femme, en réalité, on parle de l'Esprit de Dieu qui forme une femme. En réalité, Ève a été formée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc la femme ne peut pas être formée par quelqu'un d'autre. C'est Dieu lui-même qui forme ça. Je commence déjà mon enseignement comme ça. Voilà. Il faut qu'on soit clair, frères et sœurs, que c'est l'esprit qui doit former la femme. C'est l'esprit qui doit former la femme. Maintenant, quand l'esprit forme la femme, c'est de la côté de l'homme. J'aime ça. La femme ici, c'est Ève. Hein. Je vais aller avec vous littéralement un peu. La femme, c'est Ève. Hein. On va être clair, littéralement. La femme, c'est Ève. Aujourd'hui, Ève est encore là. Ève est sur la terre, mais est-ce que vous le voyez même? Ève est sur la terre. Donc, Ève a été formée par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu, par la main de Dieu. C'est ça qui a formé Ève. Donc, Dieu s'est servi de ses propres mains qu'on appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque je vous avais dit que quand Jésus disait « Je chasse les démons par les doigts de Dieu », il ne faut pas réfléchir que les doigts de Dieu, c'est un doigt comme ça là. Hein, un doigt comme ça. Non, ce n'est pas ces doigts ici, ce n'est pas les doigts comme ça. Lorsqu'on parle que Jésus chasse les démons par les doigts, or les démons ce sont des esprits impurs, des esprits qu'on ne voit pas, invisibles. Comment est-ce que quelque chose qui est invisible, tu vas les chasser avec un doigt physique? Je parle aux distincteurs et aux trinitaires. Parce que vous lisez la Bible en français. Tout simplement parce que vous n'avez pas l'explication des Écritures. Matthieu 12, 28 a expliqué les doigts de Dieu, c'est quoi? Par lesquels Jésus chasse les démons. Ah! Matthieu, il dit ceci. Que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc nous avons compris que les doigts de Dieu égale Esprit de Dieu. Donc, il ne faut pas interpréter les choses de Dieu en français. Quand on dit la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu a tout ce qui est les membres physiques là. C'est le Saint-Esprit. Les yeux de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les doigts de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? La bouche de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le nez de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le cheveu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oh là là, Loukuta! Vous avez des faux enseignements de lire la Bible en français.
Donc le Saint-Esprit a tous les membres du corps. Ça appartient à l'image du Saint-Esprit. Tout ça là, on viendra enseigner sur ça. Biologie de Dieu. Voilà. Je viendrai vous parler de la biologie de Dieu. On va faire la biologie, un corps humain. Et puis on vous montre toutes ces parties du corps là. C'est le Saint-Esprit, selon Dieu. C'est spirituellement. La main, Saint-Esprit. Les yeux de Dieu, Saint-Esprit. Les nez de Dieu, Saint-Esprit. Le cheveu de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est par rapport à l'histoire de Samson. Ces cheveux-là étaient l'image du Saint-Esprit. Donc, tout ce qui est biologiquement parlant sur le membre du corps que nous avons sur nous, vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui porte tous ces noms-là. Est-ce que vous savez? On viendra, on fait ça une biologie spirituelle. Comme ça, vous allez comprendre que lorsque vous allez lire la Bible, il faut toujours voir le Saint-Esprit derrière. Donc, la main, quand on parle de la main de Dieu, on parle en réalité du Saint-Esprit selon Job 10, verset 8, plus Job 33, verset 4. Quand on le colle ensemble, ça harmonise, on trouve la réponse que Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui veut croire, gloire au Seigneur. Celui qui ne veut pas croire, il pense réfléchir, raisonner, cherche d'autres explications. Tu peux le faire, tu es libre, comme tu veux. Donc nous évoluons. Donc nous avons compris qu'en réalité la femme a été formée par la main de Dieu ou bien l'Esprit de Dieu. Nous sommes tous d'accord, hein? On avance. Maintenant on nous dit ceci. Ok, maintenant on va trouver la femme en réalité qui a été formée de la côte de l'homme. Donc avant de trouver la femme, parce que la Bible dit qu'elle a été formée de la côte de l'homme. Cet homme-là, c'est qui? C'est Adam, n'est-ce pas? Donc on va écrire homme égale Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme en réalité, sur qui on a pris la côte, c'était Adam. Parce que nous avons vu que la femme, d'abord c'était Ève, physiquement, littéralement parlant. C'était Ève. Donc c'était Adam. Donc cet Adam-là, on a pris sa côte. Est-ce que vous comprenez? On a pris sa côte, c'est par cette côte-là qu'on va former sa femme à Adam. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, il faut d'abord que nous trouvons cet Adam-là. On va le trouver. Qui est le véritable Adam? On va chercher le véritable Adam dans Romains. On va voir ça, Romains. Je veux que nous marchions ensemble avec vous. Romains 5, verset 14. Vous y êtes? Allons-y. Cherchons en réalité. Cherchons Romains 5, 14. Cherchons Adam. 5 et 14. Ok. Cherchons Adam. La Bible dit ceci. C'est par la mort, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà. Il dit cependant la mort a régné par qui? La mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. La Bible répond en disant, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ah, voilà. Donc, il y a un autre Adam qui devait venir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Selon l'Écriture, il dit lequel est la figure. Figure veut dire image. Image veut dire ombre. Donc le premier Adam qui a péché jusqu'à Moïse là. Ok? Le premier Adam qui a péché, c'était la figure, c'était l'image, c'était l'ombre de celui qui devait venir. Donc il y a un Adam qui devait venir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a un Adam qui devait venir. Mais il y a d'abord le premier qui lui a précédé. Je ne sais pas si vous me comprenez le langage. Donc il y en a un autre qui devait venir. C'est celui-là que nous allons chercher.
celui qui devait venir là. Lisons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. On va aussi ajouter 1 Corinthiens 15, 47. On va chercher cet Adam-là. On nous dit que Adam est la figure. Donc lui là ici, c'est l'image, c'est l'ombre. Ève, si le premier Adam là, c'est l'ombre, c'est l'image, c'est que Ève aussi, c'est l'ombre, c'est l'image. Mais nous cherchons le véritable. C'est ça que nous cherchons. Allons-y dans 1 Corinthiens 15, 45. Il dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, virgule, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. J'aime ça. On dit que le premier Adam, homme, le premier homme, virgule, Adam. J'aime ça. Comment est-ce qu'il est? Il dit le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam, le dernier homme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. C'est-à-dire un esprit de vie. Voilà. Donc l'esprit de vie, c'est ça le deuxième Adam. Or, lorsqu'on parle de l'esprit de vie, l'esprit vivifiant, on parle du Saint-Esprit. On ne parle pas d'un esprit humain. Non, non, non. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas un esprit humain qu'on parle. Donc, le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. J'aime ces choses. Donc, vous voyez qu'il y a deux Adams. Il y a un Adam qui est la figure, selon Romains 5, verset 14, qu'on a écrit que cet Adam-là, il était Adam terrestre. C'est selon 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47. Lisons ça, 47 aussi. Allons-y, 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. J'aime ça. Donc le premier homme, voilà pourquoi il est une figure, une image. L'ombre de celui qui devait venir. Or, on nous dit que le premier Adam, lui, il est terrestre. Il est de la terre. Tiré de la terre, donc il est terrestre. Mais le second, lui, il vient du ciel. Voilà. J'aime ça. Donc au ciel, il y avait le véritable Adam. Qu'on a appelé, il est devenu un esprit vivifiant. Ces choses, frère, il faut vraiment que vous compreniez ça. Donc, lorsque tu mets tous ces versets ensemble là, tu verras que non, il y a deux Adams. Il y a un Adam premier, il y a aussi un Adam dernier. Donc, le premier Adam, on nous dit que c'est une figure, c'est une image, c'est l'ombre de celui qui devait venir. Donc, celui qui devait venir devait aussi avoir sa propre femme. Voilà. Comme le premier a eu sa femme, c'est que le deuxième aussi a sa femme. Est-ce que vous me comprenez? Or, le second Adam, le deuxième homme qui est venu, qui était le véritable, qui doit venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, Christ égale Adam. Christ égale Adam. C'est lui l'homme. C'est lui le deuxième homme qui vient du ciel maintenant. Lui, il ne vient pas de la terre, mais il vient du ciel. Est-ce que vous me comprenez? Lui, il ne vient pas de la terre, hein? Lui, il vient du ciel. Donc, le Christ aussi doit avoir sa propre femme. Comme le premier, l'ombre, aille comme l'image, la figure, aille sa femme qu'on appelle Ève, c'est que le deuxième Adam aussi a sa femme qu'on appelle Ève. Ils ont tous le même nom. Voilà. Alléluia. Ils ont tous le même nom. Adam, Adam. Et aussi on appelle Ève, Ève. Donc Ève est sur la terre. La femme de Christ est sur la terre. Ève est encore là. Oh là là. Les enfants de Dieu. De comprendre les Écritures devient difficile. Même quand on vous parle noir sur blanc, doucement, calmement, verset par verset, point par point, vous ne comprenez pas. Et vous voulez grandir avec le Seigneur comme ça.
Quand tu commences à réfléchir, à raisonner dans ta tête, tu ne grandiras jamais. Voilà pourquoi tu es toujours bébé spirituel, tu ne comprends pas les affaires de Dieu. Le langage de Dieu dans la Bible est devenu difficile pour toi. Pourquoi? Parce que tu es focalisé dans d'autres choses qui sont inutiles pour ton âme, pour ta vie. Écoute des bonnes choses, des bons enseignements. Donc, nous avons découvert que le deuxième Adam qui devait venir, c'est le Christ. Donc, Christ, c'est aussi Adam. Alors, nous voyons que le premier Adam a eu sa femme, c'est que le deuxième aussi a sa femme. Est-ce qu'on peut chercher la femme d'Adam, du deuxième Adam? Allons-y chercher ça. Donc, nous enlevons maintenant ça. Nous avons trouvé que Adam, en réalité, c'est Christ. Donc, Christ aussi doit avoir sa femme. Donc, nous cherchons maintenant la femme de Christ. Éphésiens chapitre 2. Non, chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 verset 23 à 24. Éphésiens chapitre 5 verset... On va commencer au verset 22, hein, c'est mieux. Verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous dit ceci, frère. On a comparé la femme soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Je vais écrire ça pour que vous voyez clair. Je vais écrire ça pour que vous voyez clair. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 24. Ok? Il nous dit ceci. Femmes, soyez soumises chacune à son mari. Donc on nous dit femme. Soumise à qui? Soumise au mari. N'est-ce pas? Mari sans C. Oh là là. C'est un homme. Mari. Donc femme soumise à qui? Au mari. N'est-ce pas? Et puis on dit comme. Ah, on l'a comparé à l'église. Comme église. J'aime ça. Soumise à Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, là, nous voyons directement que la femme, c'est l'Église. Et le véritable mari, c'est Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le Adam, la femme de Christ, c'est l'Église. C'est elle qui est la femme de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le véritable Ève aujourd'hui, c'est l'Église. Ok? Ève, c'est l'Église. C'est elle maintenant qui est la femme d'Adam. Le deuxième Adam. De celui qui devait venir. C'est le véritable Adam, c'est Christ. Et le véritable femme de Christ, c'est l'Église. Donc Ève, c'est l'Église aujourd'hui. On peut acclamer le Seigneur là où vous êtes? Amen. Maintenant, les choses commencent à devenir claires. Retournons dans Genèse chapitre 2, verset 22. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, Adam. En d'autres termes, dans un autre langage, on peut dire Dieu forma l'église, une église, de la côte qu'il avait prise de Christ. Voilà. L'écriture commence à devenir très claire. Les Écritures vont devenir très claires. Donc, Genèse 2, verset 22, Dieu parlait des choses de Christ et de l'Église. Donc, l'Église est formée de la côte de Christ.
Est-ce que vous comprenez? On a vu que Dieu qui formait la femme, une femme, c'était l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui forme l'Église de la côte qu'il a prise à Christ. Ce n'est pas n'importe quel homme, non, non. On a dit la côte de l'homme, la côte de Christ. Ce n'est pas ni la côte de ton pasteur, ni de archbishop, ni de qui que ce soit. C'est la côte d'un seul homme, Christ lui-même. Si vous êtes dans une église où l'église est formée sur la côte d'un pasteur, sur la côte d'un bishop, sur la côte d'un archbishop, sur la côte d'un apôtre des nations, fouillez cette assemblée. Pourquoi vous allez rester là-bas? Parce que l'assemblée est formée avec la côte d'un soi-disant un faux pasteur. D'un faux serviteur. Et vous êtes là, vous avalez son enseignement, vous allez faire que des bêtises qu'il vous dit. Vous avez, je dis les églises, on a donné l'église le nom d'un homme, soi-disant de Dieu, entre guillemets. Moi je parle ouvertement. Quand vous entrez dans une église, on dit que ça c'est l'église des branhamistes. Fuyez. Parce que la côte c'est qui? La côte d'Abraham, de Mario William Branham. Oh, l'église des témoins de Jéhovah, quittez. Parce que dans la Bible, il n'y a pas l'église des témoins de Jéhovah. Ça n'existait pas. Oh, l'église des Mormons. Montrez-moi dans la Bible, il n'y a pas l'église des Mormons. Tous ces côtés-là, ce ne sont pas de vrais. Ce n'est pas la côte de Christ, de véritable Adam, qui devait venir. C'est à lui seul qu'on doit tirer sa côte pour former sa femme, pour former son Ève. Ève n'a pas été formée avec n'importe quelle côte. C'était la côte de son propre mari, Adam. Voilà pourquoi lorsque vous voyez une église porter le nom d'un pasteur, c'est que cette os-là vient de ce pasteur. Ce n'est pas la vraie église. Ce n'est pas la vraie église. Il faut sortir. Il faut sortir. Voilà pourquoi dans cette église, il n'y a pas de correction des Écritures. Il n'y a pas de correction de vie. On laisse les gens vivre ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que la côte sur laquelle ces gens ont rien de les former, c'est la côte d'une pensée d'homme. Ce n'est pas la côte de Christ. Et là, nous dit que quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui forme. C'est l'Esprit de Dieu qui prend la côte de Christ. Et il commence à former une femme avec ça. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Le pasteur vient vous former. C'est ses pensées qu'il amène devant vous. Ses idées. On va faire ceci. Comme d'autres là, toujours. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Lorsque vous voyez une église commence à aller vers le monde, prendre les idées du monde et faire avec ça l'évangélisation, fouillez. Sachez qu'ici, l'esprit là ne fonctionne plus. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui forme. Il forme sa femme avec les mains de Dieu. C'est ça que Job a dit. Tes mains m'ont formé. L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a formé. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit former l'épouse, l'église. Ce n'est pas un homme d'abord. C'est l'Esprit lui-même qui prend cette charge-là. Nous avons vu que la femme de Christ, c'est qui? C'est l'église. Donc Genèse 2, 22, il parlait de l'église. Il parlait de l'église. Dans la révélation, nous comprenons que non, Dieu a formé l'église de la côte qu'il a prise de Christ. Maintenant, nous voulons savoir, la côte, c'est quoi dans les Écritures? On va aller chercher la côte maintenant. Comme on a déjà décortiqué tout, on a compris. Ceux qui sont plus éveillés spirituellement, ils comprennent. Et nous avançons, on n'a pas le temps à perdre. Parce que je vous ai dit, jusque-là, je n'ai même pas encore commencé à expliquer des choses très difficiles. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de bébés qui ont écouté beaucoup de dénonciations, qui ont écouté beaucoup des affaires bizarres, et des évangiles de la prospérité. Alors ils étaient embrouillés dans leur tête. Ils ont cru que les enseignements qu'ils ont reçus dans les dénominations, c'était le vrai enseignement. Or, c'était de faux enseignements.
C'est le temps maintenant de faire quoi? De les déshabiller et maintenant les habiller avec un vrai enseignement. Parce que l'enseignement, c'est aussi un habit. L'enseignement, c'est un habit que nous portons. Voilà pourquoi lorsque tu marches, les diables voient celui qui est bien habillé et celui qui n'est pas bien habillé. Lorsque tu es mal habillé, c'est que tu as été mal enseigné. Celui qui est bien habillé. Voilà pourquoi les choses naturelles doivent nous apprendre. Oh Seigneur, merci parce qu'il a mis dans mon cœur. Nous allons maintenant commencer à faire des enseignements, des émissions spéciales où nous allons utiliser les choses naturelles dans la nature, les expliquer spirituellement. On va expliquer la pauvreté, la richesse spirituellement. On va expliquer l'homme et la femme spirituellement. On va expliquer tout ce qui est naturel. Par exemple, les sans-abri. On va expliquer ça spirituellement. Pourquoi nous avons des sans-abri physiques? C'est qu'il existe aussi des sans-abri spirituels. On va expliquer ça. On va expliquer la beauté. Une femme qui est laide et une femme qui est belle de figure. On va expliquer ça spirituellement. Donc on va prendre tout ce qui est naturel, que nous voyons dans la nature. On va l'amener ça dans le spirituel. Donc ça sera des émissions spéciales comme ça. Chaque samedi, en direct sur YouTube. On va maintenant commencer à parler des choses spirituelles. Pour que nous puissions grandir ensemble. On va expliquer. Pourquoi dans la nature, nous avons des gens qui sont longs, d'autres courts, d'autres qui sont gros, d'autres qui sont minces. Ça a une signification spirituelle. Nous allons donner l'explication. Et vous allez voir qui sont maigres, qui sont grosses, qui sont de longue taille et qui sont petits. Alléluia, j'aime ces choses, frère. Nous allons expliquer les gens qui est belle de figure et qui est laide de figure. On va donner l'explication. Pourquoi ces choses existent dans la nature comme ça? Qui est pauvre et qui est riche? Pourquoi nous avons des riches physiques, des pauvres physiques? Nous allons expliquer ça dans l'esprit, spirituellement parlant. Nous allons expliquer pourquoi dans la nature, il y en a des malades. Alléluia! Pourquoi dans la nature, il y a des malades? Et les gens qui sont en bonne santé. On va expliquer la bonne santé spirituelle et la maladie spirituelle. On va expliquer ça. Oui, nous devons comprendre tout ce qui est dans la nature. On va expliquer ça. Pourquoi il y a des enfants qui écoutent les parents et les enfants qui n'écoutent pas, les parents sont têtus. On va expliquer la tétité, c'est spirituel. Et celui qui écoute spirituellement. On va expliquer ça spirituellement. Qui est têtu à la parole de Dieu? Voilà. Voilà. Ce sont des choses que nous devons comprendre, grandir avec ça. Et lorsque tu regardes tes membres de famille, ton père biologique là, oh, tu vas voir, pourquoi dans la nature, nous avons des boiteux? C'est que spirituellement, il y a des boiteux. Donc Dieu n'a rien fait sans cause. Tout ce qui naturellement explique un état spirituel. Nous viendrons avec une nouvelle émission chaque samedi. On va commencer à parler sujet par sujet. Et si vous avez des sujets comme ça de la nature, envoyez-moi. On va expliquer ça spirituellement. Pourquoi il y a des ambulances dans la nature qui va au secours des malades? On va expliquer l'ambulance spirituelle. Pourquoi il y a des docteurs, des infirmiers, des médecins? C'est qu'il y a un médecin spirituel. Alléluia. Donc ce sont des choses que pourquoi il y a des professeurs physiquement comme ça qui enseignent les enfants les études, mathématiques, sciences, ainsi de suite, des cours à l'école? Pourquoi? C'est que spirituellement, il y a un enseignant. On va parler ça dans la parole. Alléluia. Spirituellement, nous avons un autre enseignant. Donc s'il y a les physiques, c'est qu'il y a les spirituels. Est-ce que vous comprenez? Donc nous aurons des émissions spéciales comme ça. On va parler de la nature et expliquer dans le spirituel. Amen. Ça, c'est juste un avant-goût que je vous lance déjà d'avance. Allons-y dans notre enseignement. Donc, nous voulons maintenant chercher que veut dire l'os. La côte sur laquelle Dieu a formé la femme. Cette côte-là. Et c'est ce que nous voulons chercher. La côte. Que veut dire la côte? Donc, nous allons partir dans Éphésiens. Éphésiens 2, 20 à 22. Éphésiens chapitre 2, 20 à 22. Il dit ceci. Nous cherchons la côte de l'homme, de Christ.
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, soulignez ça, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Pas physiquement, habitation de Dieu en esprit. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'Écriture dit ceci, que vous avez été édifiés. Sur quoi? Sur le fondement. J'aime ça. Or, le mot édifié, commençons d'abord par là. Édifier. Le mot édifier veut dire aussi édification. Ajoutons ça. Édification. Le mot édification veut dire aussi édifice. Selon l'Écriture qui dit, dans le verset, prenons le verset 21, il dit, à lui tout l'édifice. Vous voyez ça? Donc, ce sont les mêmes mots. Édifice. Vous voyez? Donc, édifier, édification, édifice, c'est les mêmes mots. Or, lorsqu'on parle de l'édifice, on parle de quoi? D'une maison. Habitation, c'est ce que l'Écriture a dit. Habitation, c'est une maison. Donc, on parle de maisons. Voilà. On parle de maisons. Or, une maison, on construit une maison. On construit un édifice. On forme une maison. Voilà. On bâtit une maison. Quand Jésus avait dit, je bâtirai mon église, c'est-à-dire, il va construire sa maison. Il va former sa maison, parce qu'une maison, on le forme. On forme une maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous allons dans Genèse chapitre 2, verset 22, Dieu forma, en d'autres termes, Dieu édifia. C'est la même chose. Donc, former, créer, faire, édifier. Ok, je vais vous mettre ça, ajouter encore. Édifier. C'est la même chose. Donc, Genèse 2, 22 là, quand on dit que Dieu forma une femme, en d'autres termes, Dieu édifia une femme. Est-ce que vous voyez ça? Dieu construisa une femme. Dieu a fait quoi? A bâti une femme. A bâti une femme. Est-ce que vous me comprenez? Tous ces verbes-là, c'est la même chose. Construire, faire, former, créer, bâtir. C'est les mêmes mots. Parce que nous avons vu que la maison, on la forme. La maison, on la construit. La maison, on la bâtit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on peut maintenant retourner dans Ephésiens 2, verset 20. 2 à 20, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été édifiés. En d'autres termes, vous avez été construits. Vous avez été bâtis sur le fondement. Voilà. Vous avez été formés sur le fondement. Mais le vous là, c'est quoi? Le vous là, c'est l'église. C'est Ève qui forme le vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous avez été formés sur le fondement. Donc, nous comprenons que c'est sur le fondement qu'on a formé l'église. En réalité, la côte, c'est le fondement. Est-ce que vous comprenez? La côte sur laquelle on a formé la femme, c'était le fondement. Voilà. J'aime ces choses. Donc, fondement. Donc, nous avons trouvé. Donc, la côte, l'os. Hein, l'os. L'os là, c'est le fondement. Donc, Ève a été édifiée, a été formée sur le fondement que Dieu a pris de l'homme. C'est sur le fondement là qu'on a pris de l'homme, de Christ. Donc, l'église, Dieu forma l'église par le fondement qu'il a pris de Christ. C'est avec ce fondement là
que la femme doit être fondée dessus, formée avec ça. Je ne sais pas si le langage, vous comprenez ce que je viens de dire. Ça devient clair, n'est-ce pas? Donc, Ève a été formée sur le fondement. Maintenant, nous voulons savoir que veut dire le fondement dans les Écritures. Cherchons le fondement. On va aller pas à pas, comme ça vous allez grandir. Les versets, ça se marie. Hein? Ça se marie, c'est très facile à trouver. Ça se marie. Cherchons fondement. Fondement, on va les trouver. Fondement, on va le trouver dans Psaume. 119, 160. Psaume. Nous cherchons le fondement, ça veut dire quoi? On n'invente rien, on n'invente rien. On va chercher le fondement. 119, 119, 160. 119, 160. J'aime ça. Le fondement de ta parole est la vérité. En tout et toutes les lois de ta justice sont éternelles. J'aime ces choses. Donc, Psaume 119, verset 160, il dit quoi? Il dit le fondement de ta parole. En réalité, le fondement, c'est la parole. Mais oui! Le fondement, c'est la parole parce que l'Écriture dit que le fondement de ta parole est la vérité. Or, nous comprenons que dans Jean 17, verset 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ici, on nous dit que le fondement de ta parole est la vérité. Or, nous disons que la vérité, c'est la parole. Frère, la vérité, c'est la parole. Le fondement, c'est la parole. C'est ça qu'il dit. Le fondement de ta parole. Donc, le fondement, c'est la parole. Maintenant, si nous retournons dans Genèse 2, verset 22, quand on nous dit que Dieu forma une femme de la côte, on a vu que la côte, c'est le fondement. Le fondement, c'est la parole. Donc l'Éternel Dieu a formé la femme par quoi? Par la parole. Il a formé la femme avec la parole qu'il a pris où? Il a pris la parole dans Christ. Alléluia. La parole était en Christ. C'est ça qu'il a pris là-bas. Qu'il a formé la femme. C'est avec la parole. C'est sur la parole que Dieu doit former la femme, frère. C'est ça le fondement qui est solide. C'est ça le fondement de la maison de Dieu. C'est quand on voit la parole qui est tout autour. Or, le fondement, une maison, quand il est comme ça là, hein, une maison. Qu'est-ce que vous voyez en bas ici? Les fondements. C'est ça, là, ce fondement ici, là. Ça, qu'on a bâti la maison dessus. C'est ça qu'on appelle parole de Christ. Voilà. C'est ça qu'on appelle les fondements. La parole de Christ. Donc, les fondements de ta parole est la vérité. Donc, fondement égale parole. Donc, la femme a été fondée où? A été formée où? A été créée où? Sur la parole. Donc, l'église n'est pas formée sur autre chose. L'église est formée sur la parole de Christ. Voilà pourquoi on appelle ça la parole de Christ. Parce que c'est le fondement qui vient, c'est sa côte à lui. C'est ça le fondement de l'église, frère. Sans la parole, là, on n'est plus rien. Il a dit que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. J'aime ces détails-là. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui forme l'église par de la parole qu'il a prise en Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'Esprit de Dieu, il prend que la parole qui est en Christ, c'est ça qui forme. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit que lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, il vous enseignera toute la vérité. Et plus tard, il dit qu'il prendra ce qui est à moi. J'aime ça. Il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Est-ce que... Donc, le Saint-Esprit n'amène rien de nouveau.
Il prend ce qui est en Jésus, la côte de Jésus. Il prend la parole de Jésus. Il prend l'enseignement de Jésus. C'est avec ça qu'il va former, frère, la femme. Pour que tu sois solidement soutenu, fondement. Tu es soutenu par quoi, frère? Ma soeur, tu es soutenu par quel fondement, quelle parole où tu es fondé? Les paroles des hommes, voilà pourquoi je dis toujours, il ne faut pas raisonner dans les Écritures, on ne raisonne pas. C'est Dieu qui doit t'instruire. Avant qu'un ministre de Dieu puisse venir parler au peuple, il doit d'abord recevoir le message de la part de celui qui l'a envoyé, de Dieu lui-même. Vous voyez, le pasteur, il passe toute la nuit, il dit qu'il a de préparer le message de l'église. Ok. Il prend le verset. Il prend le verset, après il va aller prendre le message sur des explications sur l'internet. Ou bien sur, comment dirais-je, comment on appelle ça, les définitions. Il prend dans les dictionnaires. La foi, il prend, il va expliquer la foi. Hein. Il prend, il va, oh la foi, c'est quelque chose comme ça, à gauche et à droite. Et il vient vous expliquer, il a plein tellement de papiers remplis. Tellement de papiers remplis. Il a tout écrit, comment il va parler, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. Des papiers. Donc, quand il fait la lecture des papiers, il passe, il lit les papiers, il dit qu'il a prêché. Prêcher, c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Il te donne le morceau de verset, mais c'est lui-même qui va ajouter. Parce que c'est lui qui parle à l'église. Ce n'est pas toi qui vas parler. Un pasteur qui va l'écouter une prédication de quelqu'un d'autre, et puis il vient prêcher ça le dimanche. Et puis il dit que Dieu l'a inspiré. Quel mensonge. Il faut être honnête que non, les messages que je vous prêche, je l'ai pris du frère, j'ai aimé ça, je suis venu aussi vous les donner. Mais il ne faut pas dire que non, Dieu t'a inspiré. Non, tu as pris les messages de l'autre. Ce n'est pas aussi mauvais dans le sens très mauvais, non. On peut prendre l'enseignement de quelqu'un, comme c'est le même enseignement que nous avons, on peut venir la présenter au peuple. Mais à la manière maintenant du Saint-Esprit. Pas ta propre manière, noir c'est blanc. Non, ça ne marchera pas comme il faut. Voilà. L'église n'est pas fondée ou n'est pas faite par quelque chose d'autre. C'est sur le fondement. Et le fondement, c'est la côte de Jésus. C'est la parole. Donc la parole, c'est la côte de Jésus. Oh là là. Vous voyez ça maintenant, hein? Quand vous dites la côte, l'os c'est la parole. Qu'on a pris dans Jésus là. On commence maintenant à former la femme avec ça. C'est la parole. Mais lorsqu'on dit la parole là, ça veut dire quoi la parole? Allons-y voir encore. Qu'est-ce que Psaume 119, verset 105? Qu'est-ce qu'il dit? Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc parole égale lumière. Souligne ça. Parole égale lumière. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, lorsque nous prenons Proverbe 6, 23. Proverbe 6, 23 dit quoi? Le commandement est une lumière. Non, le commandement est une lampe. L'enseignement, une lumière. Proverbe 6, verset 23. Le commandement est une lampe. L'enseignement, une lumière. Voilà. Donc l'enseignement égale... Donc la lumière égale enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'enseignement, c'est ça la lumière. Or la lumière, c'est déjà la parole. Parce que ta parole est une lumière sur nos sentiers. C'est l'homme Psaume 119, verset 105. Est-ce que vous voyez ça? Donc la parole, c'est aussi la lumière. La lumière, c'est l'enseignement. Maintenant, lorsque nous retournons au fondement, le fondement de ta parole, voilà. Donc le fondement, c'est la parole. Alors la parole, c'est l'enseignement. Donc le fondement, c'est l'enseignement. Voilà. Donc la femme Ève, le premier Ève là,
Elle a été formée sur l'enseignement de Christ. L'enseignement qu'on a pris en Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que l'Esprit de Dieu vous rappellera. Il prendra ce qui est à moi. Vous voyez? Donc on a pris la côte. Est-ce que vous voyez ça? On a pris l'enseignement de Christ et le Saint-Esprit nous forme avec ça. Je ne sais pas si vous me comprenez bien clair. Il dit l'Esprit prendra ce qui est à moi. Donc il ne peut pas prendre un autre code d'un pasteur. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre l'enseignement d'un homme. Jamais. De votre pasteur. Jamais. Archibishop, apôtre des nations. Non. Le Saint-Esprit doit prendre l'enseignement, le fondement, la côte de Christ. Tout simplement. Même pas la côte de Barouani là. Non, non, non. S'il vous plaît. Je représente Jésus-Christ, non pas moi. S'il vous plaît. Donc c'est la côte de Christ qui est pris. C'est le fondement de Christ qui a été pris. C'est l'enseignement de Christ qu'on a pris. L'Esprit prendra ce qui est à moi. Or, nous avons vu que la femme a été formée par qui? Par Dieu, par l'Esprit, par les mains de Dieu. Par l'Esprit de Dieu m'a formé, c'est ça que Job a dit. Donc le Saint-Esprit prend ce qui est en Jésus. Qu'est-ce qui est en Jésus? La côte, le fondement, l'enseignement. Voilà. Et maintenant on dit quoi? Ephésiens 2, verset 20. Vous êtes édifiés, vous êtes formés, créés en quoi? Sur le fondement, sur l'enseignement des apôtres. Voilà. Parce que Jésus avait dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Et des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur l'os. Il les donne l'os. Et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Or, où est-ce que le Seigneur a prescrit des choses? C'est dans son enseignement. C'est dans l'os. C'est dans le fondement de ta parole. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Ça, c'est l'écriture bien révélée. J'aime ça. J'aime ça. Il faut que nos pensées en tant que serviteurs puissent tomber. Il faut qu'on puisse décharger notre pensée. Enlever nos pensées aux choses de Dieu. Enlever nos idées aux choses de Dieu. Enlever des raisonnements, des arguments. Je pense que, je crois que nous n'avons pas besoin de te penser que. Nous avons besoin que. Quel est l'os de Jésus? C'est quoi l'enseignement du Seigneur? C'est quoi le fondement? C'est quoi dit la parole? Lorsque la parole n'a pas dit quelque chose, frère, tu peux me raconter tout ce que tu veux. Hein. Tes histoires, tes voyages, je m'en fous. Moi, je vais écouter l'os, l'enseignement de Christ, le fondement, la parole. C'est ça que je veux écouter. Voilà pourquoi je suis venu toujours vous encourager. Quand vous voyez un pasteur qui commence à vous raconter ses histoires de voyage, de ceci, cela, lève-toi, va à la maison. Parce que là, il te présente qui? Son propre os. Voilà pourquoi un ministre de Dieu, c'était un eunuque. Il n'a pas de sémence pour donner au peuple. Il reçoit la sémence du roi. Parce que les eunuques, c'était des surveillants de femmes, des concubines du roi. Donc on les a enlevés. La sémence, afin que dans la cour du roi, qu'on ne puisse pas trouver un enfant qui est la sémence de l'eunuque. Mais que tous les enfants soient la sémence du roi. Ces choses sont spirituelles, frère. Tout ministre de la parole n'a pas la sémence de lui-même. Voilà pourquoi on l'appelle ministre de la parole. La parole, là, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton enseignement, ce n'est pas mon enseignement. Non, non. On vient présenter Jésus. Les choses de Dieu. On prêche les Écritures. Par les Écritures. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons dans les églises? Un pasteur vient. Un pasteur qui m'avait étonné dans l'église, c'est ça, je dois dire la vérité. Un pasteur, je ne sais pas qui s'appelle Mathieu, qui là, il m'avait étonné un jour, ça fait très longtemps. Il est venu présenter ses voitures, ses Mercedes. Il a commencé à citer tout. Des entreprises qu'il a au Nigeria. Et je me suis dit, mais c'est ça la prédication? C'est ça prêcher Jésus? Et puis il dit aux gens que, oh, ne soyez pas jaloux. Ah bon? Mais
Si tu ne veux pas que les gens soient jaloux, mais ne parle pas de ça devant les gens. Il veut parler, en plus il dit aux gens, ne soyez pas jaloux. De quoi? Mais pourquoi tu les parles alors? Ne parlez pas. Et les gens sont des riches, sont assis là-bas, en train d'écouter des messages qui les aveuglent de plus en plus. Moi, je dis que ICC, pour moi, ce n'est pas une église des saints. Franchement, je dois vous dire la vérité. Moi, je suis au moins honnête. Pour moi, je ne considère pas que ICC, là, c'est une église de Dieu. Non. C'est un secte, c'est tout. C'est une secte. Voilà. Pour moi, ce n'est pas l'église. Il passe le temps à faire rire les gens. Il passe le temps à prêcher. Qui est de la chair. Comment est-ce qu'un pasteur peut prendre une écriture là où on a dit, Adam, multipliez-vous, soyez féconds. Ok? Lui, il dit que, bon, vraiment, ça c'est grave. Il dit que Dieu parlait de la politique, des sports, de l'économie. Hein? Il dit, il faut prendre tout. Franchement, est-ce que Dieu parlait de l'économie? Quand Dieu a dit à Adam, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Est-ce que Dieu parlait des sports, de l'économie, de la politique, dans tous les sphères, dans tous les domaines? Est-ce que Dieu parlait de la domaine humaine charnel? Vous voyez, quand il n'y a pas l'explication des Écritures, le peuple est sans frein. C'est comme une voiture qui roule, mais il n'a pas de frein. Vous allez vous cogner. Voilà pourquoi il y a des accidents physiques. S'il y a des accidents physiques, c'est qu'il y a des accidents spirituels. Alors il faut fuir l'accident spirituel. L'accident spirituel, c'est quoi? C'est quand tu vas dans une église et qu'on ne t'enseigne pas le vrai évangile. Frère, tu fais l'accident spirituel. Voilà. Quand tu reçois un faux enseignement qui n'est pas conforme aux Écritures, frère, je te dis, tu es en train de vous cogner des accidents. Vous avez des voitures sans frein. Vous allez vous cogner. Et voilà pourquoi la vie ne va pas bien. Tu vas aller écouter un pasteur qui est un faux prophète. Tu prends son enseignement. Tu vas faire l'accident. Parce que lorsque tu écoutes un enseignement, c'est pour te conduire vers un autre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque tu écoutes un faux enseignement, je répète, c'est pour te conduire à pratiquer ce qui n'est pas conforme à Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une église où on ne vous parle pas de la sanctification du Seigneur, vous allez vous cogner, vous allez faire l'accident, naufrage. Hein? Vous allez faire naufrage. Les accidents qui se passent dans la vie des gens, pourquoi? Parce que pour eux, au lieu d'être fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, ils sont fondés, ils sont formés sur les enseignements des hommes maintenant. Hein? Des hommes dans une église où les femmes ne sont pas voilées. On les demande, ça c'est quel enseignement? Non, ici l'apôtre Paul, il parlait. Non. L'apôtre Paul parlait pour toutes les églises des saints. Voilà. Oh, une femme enseigne, une femme n'a pas autorisation de parler. Et moi je regrette de voir même des frères dire que non, une femme peut prêcher sur Facebook, sur YouTube, ce n'est pas grave. Moi je dis que la femme, il n'y a aucune écriture dans la Bible où nous avons vu une sœur en Christ au temps de Paul, de Pierre, de Jean, de Jacques, sortie dehors dans la rue et commencer à dire, venez à Jésus. Luc chapitre ceci, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, on n'a pas vu ça, frère. Aucune sœur n'a fait ça dans la Bible. Aucun verset nous montre qu'une sœur est sortie pour prêcher dehors. Aucune d'entre eux a fait ça. Toutes les sœurs étaient soumises, même dehors. À part ceux qui témoignaient simplement. Ils témoignaient Jésus, ce qu'il a fait dans leur vie. Témoigner, ce n'est pas prêcher. Mais prêcher la sortie, prendre les micros. Commencer à prendre la Bible, il ouvre, il commence à expliquer. Non, on n'a pas vu ça. Moi, je ne suis pas encore convaincu, je ne suis pas d'accord. Les sœurs qui sont en Europe, en train de prêcher dans les métros, c'est contre les Écritures. C'est contre les Écritures. Même sur Facebook, c'est contre les Écritures. Voilà. Aucune sœur ne s'est levée dans la Bible où il s'est mis dans la rue, commencer à prêcher les gens le Torah. Ça n'existera jamais. Même dans l'église, il n'y en a pas. Dehors, il n'y en a pas. Dans la Bible, il n'y en a pas. Mais c'est sauf que dans notre siècle, la rébellion a augmenté de plus en plus. Et le Facebook a autorisé tout le monde à commencer à prêcher. Même un frère qui n'a pas le ministère, lui aussi commence à prêcher. Il commence à prêcher. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. La femme de Christ est formée
sur le fondement, sur la côte, sur la parole, sur la lumière, sur l'enseignement. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, on dit quoi? Que tous étaient ensemble, persévérer dans les enseignements des apôtres. Voilà. Parce que les 12 apôtres représentent aussi, selon Apocalypse, le fondement. Voilà. C'est dans leurs enseignements que le Seigneur les a laissés. C'est ça que nous allons aussi faire quoi? Construire une maison de Dieu, former F. C'est avec ça que le Seigneur forme l'église. Une église où les femmes ne sont pas voilées, ils ont un problème spirituel. Une église où les femmes prêchent, problème spirituel. Ils sont en train de se cogner. Ce sont des accidents spirituels, des voitures en train de se cogner simplement. Ils n'ont pas de frein. Parce que pour avoir le frein, frère, il faut aller voir un garagiste. Voilà. Or, le garagiste, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste prendre comment on appelle ça? Les pièces. Il va prendre les pièces et il va te les donner. Or, les pièces de la voiture, frère, c'est les Écritures. Les Écritures. Tu vas voir le frein, va voir les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent par rapport à la femme, si elle doit prêcher, enseigner ou pas? Les Écritures, c'est le frein. C'est le frein de la voiture. Voilà. Tu vas voir ça, tu ouvres, on te dit, non, ça ne lui a pas été permis. Donc, je viens de mettre le frein. Ma voiture sera bien en sécurité. Quand je vais rouler, je sais quand il y a le feu rouge, je freine très bien, je m'arrête. Alléluia, alléluia, alléluia. Les freins de Dieu, c'est les Écritures. Merci Seigneur pour ta révélation. Les freins de notre voiture, c'est les Écritures. Donc, quand tu vois quelqu'un enlever une écriture et dénonce ses raisonnements, c'est-à-dire qu'il n'a pas de frein, il va se cogner, il va faire tellement des accidents sur la route. Voilà pourquoi ils font tellement des naufrages, des accidents terribles, parce qu'ils ne s'appuient pas à la parole, aux Écritures, au fondement, à l'enseignement des apôtres. Non, ça c'est Paul qui a dit, ah bon, fabrique aussi maintenant tes propres dires. Fabrique-le, tes propres paroles, fabrique-le. Non, ici, parce que les femmes de Corinthe étaient rebelles. Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes rebelles. Il y en a tellement de femmes rebelles aujourd'hui. Parce qu'il ne veut pas obéir à l'enseignement. Lorsque tu obéis à l'enseignement, au fondement, l'enseignement des apôtres, frère, tu seras heureux dans la paix. Le sert en Égypte. Parce que dans les églises dénominationnelles, on ne prêche pas ça. Habille-toi comme tu veux, viens comme prostituée, reste comme tu veux pendant 10 ans. Chrétienne pendant 10 ans, même en Égypte toujours. Chrétienne pendant 20 ans, mais toujours le perruque à la tête. Le faux cheveux là. Ce n'est même pas ces cheveux, hein. Ce sont des ramassés dans les magasins. Les cheveux indiens là. Franchement, moi je n'aime pas ça. Moi, une femme qui est comme ça, pour moi, c'est pas belle. Moi, j'aime plus une sœur naturelle. Parce que moi, je suis vraiment un homme aussi naturel. Je n'aime pas des artificiels, moi. Des choses à au visage, des maquillages, des rouges à lèvres. Moi, pour moi, ce n'est pas bon. Et je sais que c'est la parole de Dieu que nous prêchons, n'est pas bon non plus. Parce que c'est maquillé, ça veut dire c'est déguisé. Ce n'est pas ton vrai visage. Ma sœur, écoute-moi. Ce n'est pas ton vrai visage. Mais tu essayes de déguiser quelque chose. De faire sortir une autre image qui ne t'appartient pas. Ça maquillé. Voilà. Tu mets le rouge à lèvres. Tu n'as pas les lèvres rouges. Moi-même, je n'ai pas de lèvres rouges. J'ai les lèvres normales. Mais pourquoi tu veux mettre en rouge, en noir, en vert, en chocolat? Pourquoi? Aime ce que dit la couleur qui est sur tes lèvres. Aime ça. Les yeux qui sont là. Aime ça. Tu n'as pas besoin de lentilles dans tes yeux. Tu as besoin de lentilles. Tes yeux sont rouges, sont blancs, sont jaunes. Gloire au Seigneur. Tes cheveux sont courts, sont longs ou pas. Gloire au Seigneur. Tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a voulu donner une nature différente de l'autre. L'autre a des cheveux comme un Indien, une Indienne. L'autre a des cheveux comme un Somalien, une Somalienne. L'autre a des cheveux comme un Chinois, comme une Chinoise. L'autre a des cheveux comme un Africain, qu'on appelle cheveux crépus. Gloire au Seigneur. Toutes ces choses, c'est la diversité de la gloire de Dieu dans sa création. Donc chacun doit respecter sa nature qu'il a. Tu es mince, tu es grosse, gloire à Dieu. Tu veux qu'on fasse quoi? Bon, sinon, fais le sport. Tu vas maigrir. N'allez pas commencer à vous faire... Comment on appelle ça encore? On enlève les gras.
On enlève les gras avec le docteur. Il va aller, on le coupe les viandes, on le fait ceci, de chirurgie, de ceci, c'est bon. Qu'est-ce que tu cherches, ma soeur? Tu cherches quoi? Tu fais le péché inutilement. Voilà comment les gens se trouvent. Le problème, c'est l'enseignement. Le milieu où vous êtes là, quel enseignement qu'on vous donne? Quel est le fondement que vous recevez là-bas? Quelles sont les paroles que vous en recevez? Moi, je n'aime pas les pasteurs qui vont faire des blagues chaque fois avec les gens. Je n'aime pas ça. Parce qu'il y a une manière, on peut prêcher quelque chose de bon de la parole de Dieu, ça nous fait rire. Ça là, c'est normal. On peut avoir un temps de joie dans la parole de Dieu. Ça, c'est normal. Parce que la joie aussi vient du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Mais lorsque les pasteurs commencent à nous raconter des histoires qui n'ont rien à voir même avec la Bible, ah, je comprends qu'il y a un danger ici. Il est en train de nous aveugler en fait, de perdre notre temps. Et beaucoup des églises, ce sont des centres de comédie. Beaucoup des assemblées que vous voyez là, dans le monde là. Pas Ève, parce que Ève reçoit la côte de son mari. Le fondement de son mari, l'enseignement de Christ. C'est ça qu'elle reçoit. C'est sur ça qu'on doit le fonder. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Ah, la Bible, Seigneur. Aidez-nous, frères. Aidez-nous, frères. Aide les sœurs qui sont là-bas. Dis-leur la vérité. Que l'enseignement, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. Voilà la côte du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, Paul dit ceci, que personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé. Il dit, virgule, savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est aussi le fondement. C'est lui le fondement. C'est lui la parole. C'est lui l'enseignement de Dieu. Donc on ne peut pas poser un autre fondement. Il nous est strictement interdit. Peu importe le pasteur, qu'il soit populaire ou pas, il ne peut pas venir enseigner autre chose que ce qui doit être déjà posé. Et dans Proverbe, on dit ceci. Ne déplacez pas les bornes que nos pères ont posées. Or, nos pères, ce sont les apôtres, les prophètes. Ce sont nos pères aujourd'hui. Ils ont posé les fondements, l'enseignement. Ils ont posé Jésus-Christ comme le fondement, comme la parole, comme l'enseignement. Nous, on vient battu dessus. On ne change pas l'enseignement. On ne renverse pas les fondements, frère. On ne casse pas l'os. Parce qu'il était écrit dans la parole que l'os du Seigneur ne sera pas brisé. C'est-à-dire, le fondement ne sera pas renversé. Ça va rester intact jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, les gens renversent les fondements. Non, l'apôtre ici, ça là, c'est pas pour nous. Mais lorsque vous prenez, je parle aux gens là qui parlent souvent que la femme doit enseigner. On dit que non, ici l'apôtre Paul, et il parlait des femmes d'Éphèse parce qu'ils étaient rebelles. Ok. D'ailleurs, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est Paul qui a parlé. Mais quand il prend 1 Corinthiens chapitre 12, là où on parle des dons spirituels, ah, là maintenant ils sont intéressés. Là il ne dit pas non, ici c'est Paul qui a parlé, non, non, non. Là il dit maintenant, oh, dons spirituels, guérison, prophétie. Là maintenant ils sont enflammés de feu. Là, ils aiment les dons. Mais c'est Paul qui a parlé de ça. Mais pourquoi vous ne refusez pas et que ici, non, c'est Paul qui a parlé. Aujourd'hui, il n'y a plus de dons spirituels. Ah, aujourd'hui, il n'y en a plus. Non, 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 il n'y en a plus. Pourquoi vous ne parlez pas ainsi? Mais vous prenez là-bas. Prenons aussi 1 Corinthiens 13. Là où on parle de l'amour. Ah, là, on prêche l'amour de Dieu. L'amour de son prochain. On est d'accord avec l'amour. Mais pourquoi vous ne dites pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour? Ici, c'est parce que les gens là-bas n'avaient pas l'amour en Corinthe. Aujourd'hui, non. Ça, c'est Paul qui a parlé. Aujourd'hui, on a l'amour. Mais lorsque vous voulez parler de l'amour, vous prenez 1 Corinthiens 13 que Paul a écrit. Lorsque vous voulez parler des dons spirituels, vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12. Vous prenez ça. Parce que là, ça va bien avec vous. Avec vos pensées. Mais lorsqu'on prend maintenant là où Paul, dans le même livre 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 à 39, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes au pluriel se taisent. Comme dit aussi la loi. Parce que dans la loi, aucune femme n'a parlé.
Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi lorsque les anciens ils se réunissent pour discuter sur les choses de la parole de Dieu, une femme ne doit pas ouvrir sa bouche. Une femme ne peut pas parler. Si elle veut parler, là, elle parlera chez lui avec son mari à la maison. Pas dans l'assemblée. Voilà. Mais souvent, tu vas voir que les sœurs parlent. Pendant que les hommes doivent parler, elles parlent. Parce qu'ils ont une bouche pour parler simplement. Elle ne peut pas être soumise, être chaste et réservée. La nature de la femme, c'est être réservée. Être chaste, calme. Est-ce que vous me comprenez? Calme. Donc, béni dans le Seigneur, nous comprenons qu'en réalité, l'os sur lequel on a formé la femme, c'était les fondements. Les fondements, c'est la parole, c'est la lumière c'est l'enseignement. Donc le fondement égale l'enseignement. C'est par cet enseignement-là que le Seigneur aujourd'hui, il est en train de former encore la femme. C'est-à-dire notre vie aujourd'hui. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez que nous avons été formés, créés, faits. Vous voyez, construits, bâtis. Où? En Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est le fondement, c'est l'enseignement dans lequel nous sommes formés, créés. Donc, nous avons été formés dans l'enseignement, dans le fondement, qui est Christ, qui est Jésus. Donc, le mot Jésus-Christ, là, ce n'est pas en français, c'est l'enseignement, c'est le fondement. C'est lui qui est le fondement, selon 1 Corinthiens 3, verset 11. Que personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, que c'est celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, c'est le fondement. Fondement, c'est l'enseignement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, que personne ne vienne vous séduire par d'autres enseignements. Lorsqu'on parle de la femme, est-ce qu'elle peut prêcher ou pas? On regarde dans le fondement des apôtres. C'est-à-dire dans les enseignements. Est-ce qu'il lui est permis? Nous disons non. Lorsqu'on parle de comment s'habiller, d'un frère, d'une sœur, on regarde l'enseignement des apôtres. On regarde leurs fondements qu'ils ont posés. Nous, on regarde. Ces fondements-là, c'est Jésus-Christ. Ah, donc le Seigneur nous recommande, voici comment vous devez être habillé. Décemment, pudeur et modestie. Sans séparer ni d'or, ni de tresses, ni de perles, ni de vêtements somptueux. Des vêtements trop chers. Est-ce que vous comprenez? Mais d'être simple, dans la modestie. De ne pas trop exagérer, d'être extravagant. Parce que les gens qui tombent beaucoup dans l'extravagance, ce sont les femmes. Regardez très bien dans le monde entier, tu vas voir. C'est les femmes qui sont beaucoup extravagantes. Dans des choses bizarres, des ramassis du monde. Parce que la convoitise est encore dans le cœur. Tu veux être belle. Tu es déjà belle. Lorsque tu ne t'acceptes pas comme tu es là, ça montre que vraiment tu as un problème spirituel. Moi, je suis ce que je suis. J'aime ce que je suis. Même si je suis maigre, j'aime ça. D'ailleurs, en étant maigre, je suis beaucoup plus souple. Je peux courir des kilomètres. Je peux travailler longtemps. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut aimer ta nature. Lorsque tu l'aimes, tu n'as pas besoin d'ajouter plein des affaires. Mais je peux être décent, pudeur, modestie, propre. Point bas. Est-ce que vous me comprenez? En tout cas, que le Seigneur fasse grâce. Il faut savoir que, frères et sœurs, nous avons été formés en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là, c'est le fondement. C'est l'enseignement. S'il n'y a pas l'enseignement, le peuple est dans les ténèbres. Donc tu dois faire attention. Quel enseignement tu écoutes? Sur quel os vous êtes en train de vous faire édifier, former, créer? Est-ce que c'est l'os du pasteur? Du prophète? De ceci, c'est là? Ou c'est l'os de Jésus-Christ? Ah, par là maintenant tu auras la lumière de savoir est-ce que cette parole vient de la parole de la Bible ou c'est une invention du pasteur. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore une fois en vous cette connaissance de la parole de Dieu. Que Genèse 2:22, Ève qui est l'église a été formée sur la côte qui a été prise de l'homme, qui a été prise de Christ, le fondement, l'enseignement qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est en train de nous former. Et Dieu continue aujourd'hui à former par ses mains. C'est ça que je n'ai pas expliqué aussi. Le main en réalité, ce sont les 5 ministères. Dieu est en train de perfectionner la femme dans cette ministère, de former, de créer la femme, de la perfectionner, de les rendre parfaites. Ok, l'église
par les mains de 5 ministères qui est apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Donc c'est ça qui m'est en train aujourd'hui de travailler comme la main de Dieu par le Saint-Esprit ensemble dans les ministères, en train de former la femme, de la perfectionner correctement selon les Écritures, selon la parole, poussée par le Saint-Esprit, d'où les hommes ont parlé de la part de Dieu en fait de perfectionner la femme Ève, qui est la femme de Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Que les saints du Canada vous saluent. Je salue les saints qui sont en Europe tout entière. Les saints qui sont en Afrique, je vous salue. Les saints qui sont en Océanie, je vous salue. Et bien aimé, que Dieu vous soutienne dans vos difficultés, dans vos problèmes, dans les moments difficiles. Nous savons que pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Mais nous acceptons de persévérer dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu et le Père. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Alléluia.